Ce Bordeaux PSG, Snacky, là, qu'est-ce que t'en as retenu? J'en ai retenu qu'on a perdu qu'1-0, mais ce 1-0, en fait, finalement, ça paraît tellement un énorme score, en fait. Sur le papier, c'est que 1-0, mais t'as pris une tuile dans la tête encore après ce match. Quand tu vois comment a joué le PSG, mais franchement, ce que je disais sur Twitter, c'est que même une équipe bien organisée comme Strasbourg ou Nîmes, je suis persuadé que les mecs, ils accrochent Paris. J'en suis mais intimement convaincu. C'est pour ça que pour moi cette défaite c'était vraiment une équipe encore une fois qui a été vraiment je vais pas dire en touriste parce que je pense pas que tous les joueurs ils ont pas envie de se battre. Évidemment si tu leur demandes ils vont te dire mais nous on veut se battre, on veut prendre des points, mais il y en a je pense qui sont déjà plus trop concernés, qui pensent à l'année prochaine, au transfert, au retour de prêt, et là on est vraiment on a baissé les armes en fait. En tout cas c'est le sentiment que nous quand on regarde le match, c'est le sentiment que les supporters girondins ont et que je partage aussi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, je rajouterais, techniquement, on est très très faible. C'est Alain Roche qui en parlait lors des commentaires de PSG Bordeaux. Les sorties de balles, les relances. Puis on avait un Malcolm l'année dernière qui nous sauvait un petit peu. Exactement, Là, je suis d'accord avec toi. Ah oui. Qui sauvait un peu le côté technique de ça. l'équipe, qui était très bon sur le côté droit avec Sabali. On avait un côté droit très fort. Et là, on ressent qu'on a des lacunes et des manques énormes. Tu as dit des joueurs pas concentrés ou pas concernés. On va revenir sur le cas Camano, on le voit bien. Sa première frappe, elle est comme ça. Quoi. Il est méconnaissable depuis sa période avant la trêve hivernale où il était vraiment. Alors il y en a qui commençaient à dire ouais ça y est il remplace Malcolm. Moi je disais toujours attention quand même. C'est un joueur qui a des fulgurances, mais attention sur l'année. Oui, et là voilà mercato d'hiver, le mec pas loin d'aller à Monaco. Je pense qu'il a pas du tout digéré le fait de pas pouvoir partir. Et ça se ressent sur le terrain malheureusement, c'est triste. Donc c'est très compliqué. Et donc on se demande où est-ce qu'on va et ce qu'on va voir sur les prochaines rencontres. Ce qui est inquiétant, c'est est-ce qu'on est étonné? Non, on n'est pas étonné. Pas du tout. C'est ça le problème. Parce que la semaine prochaine, ça sera pareil. On refera une émission, on dira les mêmes choses. Dans 2-3 semaines, ce sera pareil. Ça a été pareil il y a un mois. Voilà, c'est l'année catastrophique et on a l'impression de se répéter. C'est toutes les mêmes semaines. C'est vrai que chaque année, on se dit on était toujours sauvés. À la fin, tu sais, à la fin, on était sauvés. On arrivait à accrocher miraculeusement, on faisait remonter. Et là, cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. C'est l'année où c'est fini. C'est l'année trop. Et puis attention, parce qu'à force de réagir comme ça, à un moment donné, les clubs peuvent avoir des gros soucis. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il faut craindre la Ligue 2? Moi, je pense qu'il faut la craindre. Franchement, je pense pas. Faut commencer à y penser. Si les joueurs ne se mettent pas en tête qu'ils peuvent descendre, pour ça, il faudrait qu'on perde quasiment tous nos matchs maintenant, parce que derrière, c'est quand même loin encore. Voilà. Oui, mais derrière. Tu penses à la gagner? On a du Dijon, Angers, Monaco, ils vont sauver parce qu'ils ont refait une équipe. Donc Monaco, oui, d'accord. C'est possible qu'ils nous les autres équipes, mais à part peut-être un peu Guingamp. Guingamp et Caen, ça passera pas devant. Il y a de l'envie, il y a du jeu un peu quand même. Moi, j'ai vu les matchs de Caen, compagnie, il y a du jeu, il y a de l'envie. C'est très faible, Manu. C'est très faible, il y a de l'envie. Il a raison. Caen, c'est vraiment encore plus faible. C'est vraiment les deux équipes. Bientôt, il y a Guingamp-Bordeaux, Bordeaux-Guingamp, je ne sais pas. Guingamp, pour le coup, ça sera révélateur. Pour moi, on gagne pas ce match. Je pense que effectivement, alors si on prend une tôle contre Caen, je changerai d'avis. Je te dirais, franchement, on peut y penser. Et je pense que Bordeaux peut perdre contre Guingamp parce que Guingamp, ils ont Marcus Thuram, ils ont des joueurs qui ont envie, qui sont pas précis, qui sont pas très bons, on est d'accord, mais qui ont envie. Une équipe moins bonne, qui joue, mais qui a de l'envie, qui joue contre une équipe sur le papier bonne, mais qui n'a pas d'envie. Oui, et démobilisé. On a le résultat. Non, mais ça c'est sûr. Oui, c'est à prendre en compte. Alors c'est loin. C'est loin, mais bon, après t'as toujours ces petits matchs qu'on va gagner un peu, à domicile, on va sûrement. Enfin, moi, je vois bien Bordeaux prendre ses 9 points. On a combien de points? 28. 28, ça veut dire qu'il faut. À 38, est-ce que tu te sauves? Tu seras sauvé, je pense. 38, tu prends 10 points, c'est 3 victoires à nul. Peut-être moins. Je l'espère, franchement, je l'espère. Et c'est pour ça que je dis que c'est loin. Oui, voilà. Mais il faut y penser. Parce que si les joueurs jouent comme ils jouent contre Paris. Ah non, bien sûr, mais il faut quand même. C'est une catastrophe. J'espère qu'ils sont professionnels et qu'ils vont quand même jouer le jeu à minimum. On pourra pas gagner des équipes qui ont l'envie, qui ont vraiment envie de se sauver. Parce que tant qu'on n'a pas l'idée de se dire on veut se sauver parce que c'est chaud pour notre cul, on va en Ligue 2. Ça sera compliqué, c'est sûr. Bien sûr. Mais d'ici un mois, franchement, on peut en reparler. Et contre Guingamp, ça sera vraiment révélateur. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir vu les recrues? Parce qu'on avait Maja et Ali qui étaient donc dans le groupe, et finalement, il ne les fait pas débuter et il leur accorde aucun temps de jeu. Est-ce qu'il y a une frustration là-dessus? Moi, ça m'a un peu frustré qu'ils aient même pas une minute de jeu. Pour Maja, de pas le voir, c'était un peu frustrant. Pour Ali, je pense qu'on a encore pas le temps, mais on a Otavio qui fait le boulot, Basic qui est là, quelques joueurs encore. Alors, j'espère le voir très vite.
Mais Maja, parce que quand tu vois que les attaquants de Bordeaux, c'est le néant total, un petit jeune comme lui aurait fait du bien. Contre Paris, je sais pas, mais ça aurait apporté un peu plus de folie peut-être. Donc c'est à voir par la suite. Que j'ai pas joué contre Paris, ça me choque pas tellement. Même si on en avait envie de voir ça, ça me choque pas qu'ils aient pas joué. On s'y attendait un peu. À mon avis, on s'attendait un peu. Je pensais qu'ils allaient jouer, moi. Je pensais au moins qu'ils allaient rentrer. Mais le prochain match, je pense qu'ils vont quand même. C'est dommage quand même Adli, parce qu'Adli c'est son ancien club. On sait toujours que t'as une certaine petite motivation en plus. Oui. Moi, je comprends pas pourquoi Bédoué les fait pas rentrer à la 75e. Tu leur fais jouer un quart d'heure. De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? T'as aucun objectif en fait. Donc bon. Mais on est très frileux sur le coaching. Quand tu regardes bien ce que font Ricardo et Bédoué, c'est très très frileux. 75e, 80, on fait rentrer à peu près, on tente pas vraiment grand chose. Quand on regarde, c'est souvent poste pour poste. Voilà. Ils se disent il y a 1-0, peut-être qu'ils seraient rentrés s'il y avait eu 2 ou 3-0, peut-être qu'à 1-0 ils disent si je les fais rentrer, peut-être qu'on va reprendre. Non, c'est à minima. C'est du coaching un peu à minima, on tente pas vraiment des choses, donc on espère que ça va tourner un peu sur les matchs à domicile qui arrivent. Ouais. Bon, j'arrive pas à voir Samuel au téléphone. Hein. Bon, on a un petit souci, les gars. Bon, c'est pas grave. Il est en dépression. Moi, il s'est pendu. Non, il a entendu Ligue 2. Samuel. Non, mais je parle de Ligue 2 parce que. Samuel, est-ce que tu nous entends? Tu es en direct à la radio? Ben, moi, je vous entends très bien. Ouais, bah écoute, c'est parfait. Non, et les gars, vous entendez Samuel ou pas? On a un mauvais retour. Ouais, un mauvais retour. Bon, bon, c'est un peu le système D. On a le téléphone qui ne marche plus, tu vois. Tiens, ça c'était. Bon, comment t'as trouvé ce match face au PSG? Qu'est-ce que t'en retiens? Bah, je crois que c'est Emmanuel qui le disait il y a 5 minutes. Hein. On refait un peu les mêmes débats que les semaines précédentes. Enfin, on revoit de toute façon la même chose que les semaines précédentes, c'est-à-dire que déjà de base, il y a pas d'idée de jeu. Donc sans idée de jeu, forcément, on n'est pas prêt de voir grand-chose. Et puis en plus de ça, les individualités sont pas au niveau. Voilà, vous parliez de Camano il y a quelques instants. Camano, c'est incroyable quand même de se dire qu'il a ce niveau-là aujourd'hui, alors qu'il y a quelques semaines c'était le leader d'attaque bordelaise. Et je me souviens, on avait des débats en début de saison, on disait Camano, ce qui va être intéressant, c'est de voir cette année s'il a progressé, s'il est capable d'être bon plus que sur une période de 2, 3, 4 mois, ce qu'il avait déjà fait les saisons précédentes. Et en fait, aujourd'hui, on le voit contre le Paris Saint-Germain, notamment dans la frappe qu'il met sur Buffon, c'est une question d'envie, parce que en termes de justesse technique, en termes de de talent, de travail, il est là. C'est juste qu'il a pas envie de jouer, et ça caractérise un petit peu tout le reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils ont, à part Depréville qui a été volontaire mais pas bon, ils ont pas voulu oser samedi au Parc, alors que c'était sûrement le PSG le plus entre guillemets prenable de la saison au Parc des Princes. D'autant qu'au match aller, on avait su le faire. On avait su le faire au match aller. Bah, au match aller, il y avait une idée de jeu, il y avait de l'envie, il y avait moi je me souviens, c'était très intéressant ce qu'ils avaient proposé, Ricardo Bédoué, on s'était même enflammé dans le débrief, mais je veux dire, il y avait eu cette idée d'avoir Sankaré et Brillant qui étaient très très proches, d'avoir un Brillant qui jouait beaucoup plus proche du but adverse, d'avoir Caramo et Camano qui fonctionnaient entre guillemets en binôme avec leurs deux latéraux, et donc ils montaient ensemble, ils défendaient ensemble. Donc voilà, il y avait du surnombre, il y avait une équipe qui attaquait. Là, à part la première accélération de Sabali, et le pauvre, on commence à s'en rendre compte, mais le pauvre sur son couloir gauche, bah il est toujours obligé de revenir sur son pied droit, donc il est pas intéressant, pas offensif. Donc en fait, c'est encore une fois un micmac de choses qui ne marchent pas, et bah voilà. Moi j'étais au stade, il y a beaucoup de supporters parisiens qui disaient qu'est-ce qu'on s'est fait chier, quoi. Et bon, ils étaient pas, le PSG y est pour beaucoup parce qu'ils ont pas voulu faire le show samedi. Vu le match qui joue en ce moment, c'est compréhensible. Que Bordeaux n'avait même pas envie de venir faire un coup à Paris alors qu'il y avait tous les ingrédients. Là oui, là par contre c'est un peu moins compréhensible, et ça prouve encore une fois que les deux entraîneurs, les trois entraîneurs, bref, ceux qui dirigent cette équipe-là n'ont pas assez d'ambition cette saison. C'est qui le troisième?
Il y a Colletter aussi, on dit, Ah oui. qui est voilà. Enfin, c'est pour ça, je te dis, on sait même plus c'est quoi le vraiment qui est à la tête du wagon. Mais moi, il y a un truc qui m'a un peu fait réfléchir cette semaine, notamment après Marseille et après Paris, c'est que Bédoué, à un moment donné, on est tous en train de dire que oui, il faut pas lui tomber dessus. Je crois que c'est Elise qui le disait notamment dans l'émission la semaine dernière. Et on vient d'avoir Didier Tolo. J'ai entendu également Didier Tolo le dire il y a 2 secondes que voilà, il faut pas lui tomber. Alors Didier Tolo, il disait faut pas lui tomber dessus parce qu'il voulait pas être là, et Elise elle disait il faut pas que la relation que les supporters girondins et même l'estime et que les supporters bordelais ont pour Bédoué change après cette expérience-là. Moi, je commence à le tenir aussi responsable parce que justement avec l'histoire qu'il a, avec l'empreinte qu'il a laissée dans ce club, enfin qu'il est en train de laisser dans ce club, avec l'histoire de Bordeaux qu'il connaît par cœur, avec son investissement durant toutes ces années, être aussi stoïque devant cette situation et arriver en conférence de presse et nous dire bon, on a joué le coup à fond. Moi, franchement, je veux bien que les supporters bordelais on soit indulgents avec lui, mais ils se font un peu de notre gueule aussi. Et je pense aussi de la gueule de ses joueurs et de ses plans pour la fin de saison. Donc, je pense que ce soit lui ou Ricardo, à un moment donné, va falloir une bonne dose d'amour et de fierté d'amour du club et de fierté personnelle aussi, pour se réveiller, pour terminer la saison dignement, parce que, si en fin de saison vous regardez un classement avec Reims qui est promu, Strasbourg qui a 2 ans en Ligue 1, qui sait qu'on a d'autres, Nîmes qui est promu, voilà, je cite ces 3 clubs-là qui seraient devant Bordeaux, il y aura peut-être pas de Ligue 2, mais en tout cas, ça en aura le bon parfum, quoi. Gino, tu veux réagir par rapport à Eric Bédoué? Ouais, je suis totalement d'accord avec Samuel. Après, il n'est pas à sa place. Il n'a pas les compétences pour être là. Et donc, son analyse, je pense qu'elle est due aussi à ça, malheureusement. Et en tant qu'entraîneur d'une équipe de Ligue 1 ou de haut niveau, je pense qu'Eric Bédoué, il n'a pas l'analyse qui est bonne, en fait. Oui, mais il n'est pas fait pour ce poste-là. Voilà. Et donc, c'est le club qui est en cause pour moi, et la direction qu'il a laissée. À l'époque, c'était M6, d'ailleurs. Parce que je pense qu'après la Gantoise, quand on a dit tous ici, merci Eric pour tout ce que tu as fait, tu as repris l'équipe alors que Poyet a été débarqué, tu as réussi à nous qualifier pour l'Europe. C'était rideau. On reprend son poste, on nomme quelqu'un qui est capable d'assurer la communication aussi, ce que ne peut pas faire Ricardo, et Bédoué retourner à son travail, là où il est très bon. Donc on ne le met pas dans des bonnes conditions. À l'arrivée, Samuel a raison. Les conférences d'Eric Bédoué, elles sont affolantes. En fait, quand on entend ces mots, on prend peur quelque part. On n'a pas vu le même match que Bédoué. Donc ça crée un sentiment mitigé, quoi. On n'a pas envie de lui en mettre plein la gueule, mais quelque part, ce qu'on entend, ça nous fait mal aussi, quoi. C'est compliqué. Et, il doit avoir des retours quand même à un moment donné. On lui dit pas au club, écoute, fais gaffe à ce que tu dis. Là quand même les supporters, ça commence à les énerver. Voilà, à un moment donné, on veut juste en fait qu'ils montrent un peu de poigne. Et c'est ça qu'on veut. C'est les gens, ils voudraient que voilà, ils entendent Bédoué dire c'est pas normal comment on joue, faut changer. Là, on dirait qu'il acquiesce en fait, qu'il est complice. C'est pas lui le responsable. Ah non, c'est pas lui, mais dans son discours, moi quand j'entends après Marseille, franchement ce qu'il dit après Marseille, après le match qu'on a vu, oui, oh, c'est pas possible. Oui, c'est vrai, quand ce qu'il dit, c'est vrai, vous avez raison. C'est dur, quoi. Je veux dire, même si, et franchement, je l'adore, je suis un des premiers à avoir dit, j'adore Eric Bédoué, c'est un mec du club, c'est un super préparateur physique, il a des compétences de fou, mais là, on est en train de le saborder parce qu'il est pas à sa place, et j'espère, il faut que les choses rentrent dans leur ordre maintenant. Voilà. Il faut qu'il c'est lui qui le dit tout ça, parce que peut-être que c'est une marionnette, Bédoué aussi. Non, est-ce qu'on lui dit de dire ça, tu penses? Peut-être qu'on lui dit de dire. Ça le fait chier d'être en conférence de presse. C'est lui qui le dit. Moi, j'en suis certain. D'être là. Mais après, c'est pas pour ça qu'il doit dire des. À un moment donné, on lui dit écoute, t'es intelligent, tu dis pas ce genre de choses. Et semaine à semaine, il redit les mêmes choses. Gourvenec, au club, on lui dit, après, il n'y a pas qu'avec lui. T'as Rudy Garcia, c'est pareil. Après, Gourvenec, souvenez-vous, Gourvenec, quand ça allait mal. C'est monnaie courante dans ce cas d'avoir des problèmes de communication, donc faut pas s'étonner si. Puis en France, t'as toujours les impressions que les entraîneurs ou ceux qui parlent, ils ont toujours les mêmes discours. Tu regardes Rudy Garcia avec Marseille. On a ce côté-là en France. Je sais pas si c'est pareil à l'étranger, mais c'est toujours ces excuses, les mêmes trucs. Ah oui, on dirait qu'on a peur de dire les choses en fait. C'est ça qu'on fantasme devant Thierry Lauré qui dit des choses. Oui, alors on demande pas non plus à ce que les mecs insultent les joueurs, mais ouais. Dès qu'il y a un entraîneur qui dit des choses un peu plus. Tu dis ce qu'il a vu, quoi, ce qu'on a vu. Enfin voilà.
Ça, par exemple. Samuel, toi les recrues, est-ce que tu as eu une frustration de ne pas les voir, ou est-ce que tu faisais partie de ces personnes qui se disaient oh, faut pas les faire jouer, on peut les griller? Il faut qu'on garde les mêmes qui marchent pas depuis des semaines. Non, moi bien sûr je suis déçu de pas les avoir vus. Déjà parce que je pense qu'offensivement il y avait moyen de lancer Madja dans un match comme ça, les bousculer en plus. À un moment donné, il faut aussi la vie c'est des paris. À un moment donné, tu lances Madja, il te sort le but du 1-1 en passant devant Thiago Silva et Kipembe. Je peux te dire que le mec il commence avec une dose de confiance qui est pas mal. Alors que là tu vas faire quoi? Tu vas le lancer à la 82e contre Toulouse quand tu auras 0-0, que le match sera pourri, qu'on enverra des grandes mines devant pour essayer de gagner un point, ou qu'on défendra pour sauver le point à la maison. À un moment donné, voilà, pareil, Adli c'est, il a une histoire avec le Paris Saint-Germain, il aurait pu jouer son premier match, voilà, il était en début de saison, grâce à certains observateurs, considéré comme une future pépite et un futur joueur qui allait prendre de la place, un peu comme Adrien Rabiot au sein de l'effectif parisien. C'est pas le cas. Alors, donnons-lui l'occasion de se venger, entre guillemets, en tout cas une revanche perso, de se dire, j'ai pas réussi ça, mais je suis rentré en cours de match sur le terrain de mon club formateur, j'ai fait une bonne première performance, ou même je me suis raté, mais c'est une bonne leçon pour la suite. On tente pas des choses, et c'est à l'image des compositions, de ce qu'on voit sur le terrain, de l'attitude des joueurs. On veut pas tenter des choses, et donc le problème c'est qu'aujourd'hui tu as recruté des joueurs qui ont moins de 20 ans, et si t'es pas dans une optique de tenter et d'essayer des coups, bah tu vas jamais les lancer. Parce que le problème c'est qu'un joueur de 20 ans, un joueur de 18 ans qui a 0 match en Ligue 1, quand tu lances en Ligue 1, tu tentes un coup. Et vous avez qu'à voir, cette saison, combien de joueurs Bordeaux a fait jouer qu'il n'était pas professionnel, qui étaient jeunes ou qui venaient de signer un contrat pro. Zéro. Bon, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif, certes, mais parce qu'aussi, on n'a pas envie de donner la chance à un jeune, parce que, voilà, il faut rester sur cette base, ce socle de joueurs qui arrivent à tenir un score, 1-0-0, à être pas trop ridicule avec brillant devant, etc. Et voilà, donc moi ça m'étonne pas. Allez, il est 21h.